Bonjour à tous, bienvenue pour cette première séance du programme Frayir, un programme qui vous permettra de rester en forme pendant vos vacances. Et regardez ça, moi je suis en vacances aussi et j'ai grimpé pendant 45 minutes pour vous proposer ce panorama qui est juste incroyable, des montagnes à perte de vue. C'est juste extraordinaire, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je vais prendre un pied fou à faire la séance ici. Pour cette première séance d'entraînement, renforcement musculaire, on va avoir 4 exercices. Pour ces 4 exercices-là, on va travailler sur 30 secondes, on aura 30 secondes de récupération et on aura 5 tours par exercice. Maintenant que tout est dit, les présentations sont faites, on va pouvoir y aller. Pour commencer, un petit échauffement, on va travailler un petit peu sur les articulations, tout le corps va travailler, donc on échauffe l'ensemble du corps. Vous allez faire des grands cercles de bras. Allez-y doucement, échauffez tranquille dans un sens, puis dans l'autre. Parfait. J'en profite pendant l'échauffement là, vérifiez que vos sangles sont bien attachées de manière sécuritaire, que vous avez votre serviette et votre bouteille d'eau. On va se mettre au sol, genoux au sol, les mains un peu plus large que les épaules, poitrine haute, et on va venir fléchir sur les coudes pour emmener la poitrine près du sol. On va faire quelques pompes. Vous pouvez aller plus vite que moi, vous pouvez aller moins vite que moi, vous pouvez vous mettre sur pointe de pied si vous êtes à l'aise, ou rapprocher vos genoux si vous sentez déjà que l'intensité est trop élevée. D'accord ? Choisissez votre option. On en fait encore 5 secondes. Avant de se mettre debout, les pieds largeur d'épaule, talons bien enfoncés dans le sol, le regard loin devant, et on va venir s'asseoir sur une chaise qui est loin derrière nous. Là, parfait. On garde bien les talons dans le sol, les genoux dans la direction des orteils, on essaie de descendre les fesses le plus bas possible. Encore quelques secondes, puis on va échauffer le dos. On va échauffer les bras. Parfait, encore une. Bien. Vous allez prendre vos sangles. Vous allez vous mettre face aux sangles. Les pieds l'un contre l'autre, main au niveau de la poitrine. Alors là, j'ai un point d'ancrage qui est super haut, mais n'hésitez pas à rallonger vos sangles si besoin. Poitrine haute, et là, on va venir tirer les sangles sous la poitrine. On garde bien le poids du corps vers l'arrière, le regard loin devant. Ouh, j'ai pas l'habitude d'avoir un point d'ancrage aussi haut, mais ça change, ça fait du bien. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé ça. J'ai fait le singe, ok relâchez, j'ai fait le singe, c'était drôle de grimper sur l'arbre là. On fait des burpees décomposés, donc qu'est-ce que c'est ? On va garder les pieds largeur d'épaule, on va amener les mains au sol en fléchissant sur les genoux. Les pieds loin derrière, genoux au sol, on fait une pompe. On revient les pieds devant, largeur des mains, et on se redresse. Allez, c'est parti. Main au sol, pied derrière, genoux au sol ou pas. On revient, pied devant, et on repart. Ok ? Allez, go, c'est parti. Essayez d'accélérer un petit peu. Hop. Allez, on en fait encore 2. Allez, je commence à accélérer un peu, on décompose un peu plus. Parfait. On monte les genoux. Courez sur place. Si l'impact vous fait mal, vous sentez que ça tire un peu dans les genoux, n'hésitez pas à faire quelques squats. D'accord ? Vous y allez tranquille, avec l'amplitude que vous pouvez faire. Adaptez en fonction de votre état de forme d'aujourd'hui. Allez, encore 5 secondes, commencez à accélérer un peu. Utilisez vos bras, dos bien droit. Et c'est parfait. Yes, ok. On commence ? On est parti pour le premier exercice, pompe. Donc pour cet exercice-là, vous avez 2 options. Là, j'ai un point d'ancrage qui est super haut, donc je ne vais pas pouvoir mettre les pieds dans les sangles. Enfin, vous imaginez un petit peu la gueule des pompes. Mais si votre point d'ancrage est plus bas et que vous pouvez mettre vos pieds dedans, n'hésitez pas, ça vous permet d'augmenter l'intensité de votre gainage. Okay ?
Il y en aura pour tous les goûts. Pour les personnes qui ne peuvent pas forcément faire de pompe sur les pointes de pied, voilà ce qui va se passer. Donc pour tout le monde, peu importe l'option que vous prenez, les mains seront un peu plus larges que vos épaules, les doigts légèrement à 10h10. Ok ? Si vous êtes sur les genoux, il faut bien vérifier que vous ayez l'alignement épaule, hanche, genou. Ok ? Sur pointe de pied, c'est la même alignement épaule, hanche, cheville. Ok ? À partir de là, on va fléchir sur les coudes en gardant le poids du corps vers l'avant. Une fois que la poitrine frôle le sol, on repousse et on repart. L'objectif ici, c'est de faire des mouvements plutôt contrôlés sur la descente et relativement rapides sur la montée. Ok ? On va travailler un peu sur la vitesse. On descend lentement, on monte rapidement. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, 5 tours. Allez, c'est parti. J'installe le chrono. Mettez-vous au sol, j'espère que vous avez un peu bu. Sinon, n'hésitez pas à mettre sur pause et vous revenez avec moi dès que vous êtes prêts. Prête. Moi, je lance le chrono. Allez, 3, 2, 1. Allez, je commence sur l'option la moins intense, c'est-à-dire avec les genoux au sol. Je descends lentement et en remontant, j'enfonce mes mains dans le sol. Les paumes de main enfoncées dans le sol et je garde un bel alignement épaule, hanche, genou du début jusqu'à la fin du mouvement. Allez, parfait, continuez là-dessus, je recule un peu pour l'autre caméra, comme ça vous avez ce qu'il faut en termes de démonstration visuelle. Ok, on relâche, 30 secondes pour récupérer. Est-ce que c'est bon pour l'option sur les genoux? Est-ce que je vais pouvoir travailler avec les personnes qui ont besoin d'une intensité un peu plus élevée? Je vais mettre sur pointe de pied. On repart dans 10 secondes. Donc vous avez vu, le temps de récupération, il est... ça va, on a largement le temps de récupérer, donc profitez-en pour vraiment bien contrôler la descente et être explosif sur la montée. Allez, go, c'est parti. Je viens avec vous sur pointe de pied. Regardez, on prend bien le temps de contrôler. Boum. 1, 2, 3, boum, rapide. 1, 2, 3, boum, rapide. Essayez de faire ça, peu importe l'option que vous avez choisie. Si vous avez les pieds dans les sangles de suspension, n'hésitez pas à engager davantage vos abdos parce que votre gainage il est mis à rude épreuve. Allez, posez. Donc on n'hésite pas, évidemment, à bien souffler quand on pousse. C'est super important. La respiration, on prend le temps d'inspirer. On bloque la respiration sur la poussée. Et on expire à la fin de la montée. 10 secondes. On est parti pour le troisième tour. Installez-vous. Au bip, on part. On s'installe tout de suite. Allez, venez. Allez, go. On perd pas de temps. 3, 2, 1. Et on remonte. Faites bien attention, continuez. Faites bien attention à ce que vos coudes arrivent vers l'arrière quand vous avez fléchi et pas au-dessus des épaules. Vous voyez? Là, ici, on a vraiment les coudes qui vont derrière et on remonte. Si je vous regarde du dessus, vous ressemblez à une flèche et non pas à un T majuscule. Allez, encore. Ok, stop. Ok. Quand vous êtes en flexion, vous ne devez pas avoir les coudes au-dessus des épaules. Vous devez vraiment avoir les coudes en dessous les épaules. Ça vous permet, 1, de protéger l'épaule et 2, d'être plus fort parce que vous engagez les bons muscles. C'est une ancienne ferme abandonnée, c'est un délire ici. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Je prends un plaisir fou à vous tourner ces vidéos. Allez, il reste une série. Eh, t'es censé être mon meilleur ami, toi. Pas me mettre des coups. Est-ce que vous sentez le travail ici, là? Si vous gardez les épaules bien basses et que vous poussez en resserrant les coudes l'un vers l'autre, vous allez bien engager la poitrine.
Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Dernier tour. Maintenez le gainage. Focalisez-vous là-dessus là. Avec la fatigue, on a tendance à monter les épaules avant le bassin. Vous voyez, je viens de le faire. Je veux pas, s'il y a besoin, vous posez les genoux, ça là. Allez. Allez, puissant, puissant, puissant. Boum. Allez. Dernière seconde. Encore une. Ok. Parfait. Ah. Ouh. Ok, prenez le temps de vous hydrater. Et on passe au deuxième exercice. Hop. Oh là là, cette vue! Parfait. Allez, deuxième exercice. On reste sur des exercices plutôt simples. L'exercice ici, c'est le low row. Donc pour cet exercice, vous avez besoin des sangles de suspension, ok? Et donc là, ce qui va se passer, on va avoir les mains au niveau de la poitrine. On l'a vu à l'échauffement, on l'a fait cet exercice. Mais là, on va mettre un peu plus d'inclinaison. Donc main au niveau de la poitrine, ok? On avance les pieds, poids du corps vers l'arrière. Et voilà, parfait, je vérifie. Ok, c'est pas trop mal. Et donc là, à partir de là, ce qui va se passer, on va lever la poitrine et on va tirer les coudes sous la poitrine. Comme pour les pompes, on va monter rapide, contrôler la descente. Tac. Et l'avantage avec les sangles de suspension, c'est que si vous sentez que c'est trop facile, vous avez juste à avancer un tout petit peu vos pieds. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous reculez un petit peu vos pieds et vous repartez, ok? Mais on essaye d'avoir le moins de temps d'arrêt possible sur les 5 fois 30-30, ok? Je balance le chrono. Prenez vos sangles, installez-vous. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, rapide en haut. On contrôle la descente. Donc ici, on éloigne les épaules des oreilles au maximum. On a les pieds serrés l'un contre l'autre. Ok, ça m'a l'air pas mal. On garde le bel alignement épaules, hanches, chevilles. D'accord? Je veux pas avoir le bassin trop haut ni trop bas. Et on n'a pas de mouvement d'élan avec le bassin. Il n'y a que les bras qui bougent. Ok, relâchez. Sur ce mouvement, il faut imaginer que c'est pas votre corps qui monte, c'est la branche ou le point d'ancrage sur lequel vous êtes attaché qui vient vers vous. C'est comme si vous rapprochiez la branche de votre corps et pas votre corps de la branche. Et ça va vous permettre d'avoir un engagement musculaire qui sera complètement différent. Restez focus là-dessus. Là, sur cette série, vous allez vous concentrer sur ça. C'est pas votre corps qui se lève, c'est votre branche qui se rapproche. Allez, installez-vous. Go. On y va. Et là, et jamais l'arbre vers moi. Évidemment, l'arbre, lui, ne bougera pas. Donc physiquement, c'est mon corps qui va se lever. Mais dans ma tête, je tire l'arbre vers moi. Gardez bien les pouces orientés vers le haut et tout le poids du corps vers l'arrière. N'hésitez pas à pousser sur vos orteils quand vous tirez sur vos sangles. Là, comme si vous vouliez décoller vos talons. Ok. Et là, vous devez commencer à le sentir dans les bras, dans les avant-bras, comme si vous étiez en salle de musculation et vous aviez une poulie en face de vous avec des poids au bout et que vous tiriez cette poulie vers vous. C'est la même chose. Et là, c'est votre poids de corps que vous emmenez avec un environnement qui est complètement différent. Chacun son choix. Moi, j'ai fait le mien. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Lentement sur la descente. Rapide sur la montée. Tendez bien vos bras. Allez, dernière seconde. Restez en mouvement, s'il vous plaît. Ok. Donc là, l'avantage, l'objectif de cet exercice, c'est que vous devez sentir les avant-bras, les biceps, mais surtout le dos, là, ici. Vous devez sentir cette zone-là. Si vous sentez plus vos biceps que votre dos, au lieu d'emmener vos mains ici, là, essayez d'emmener plutôt vos mains sous la poitrine
presque au niveau des dernières côtes flottantes. Moins de flexion dans le biceps, plus d'engagement dans le dos parce que c'est votre coude qui va vers l'arrière. Allez, prenez vos sangles, venez par là, vous. Et on attaque. Allez, go, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez. Allez, tenez bon. Imaginez que vous avez une barre en forme de M, ok? Et cette barre, vous l'amenez sous la poitrine. Vous avez vu, à fur et à mesure, je recule un peu mes pieds pour diminuer l'intensité, mais pour rester en fait dans une intensité où je peux bien faire le mouvement. Ok, relâchez. Parce que si je suis trop vers l'avant, je vais avoir tendance à emmener le bassin vers l'avant, à utiliser le bassin comme élan et c'est pas forcément bon. Dernière série déjà. Et on aura fait la moitié de l'entraînement. Des séances courtes, parce qu'on est en vacances. Mais c'est juste pour nous entretenir. Mais après, derrière, on va pouvoir profiter. Apéro avec la famille, avec les amis. Là, cette année, je suis parti avec un groupe d'amis. On est 5 à Serponçon, dans les Alpes. Et c'est magnifique. Allez, dernière série, essayez de bien ressentir, de focaliser votre attention, votre contraction sur les muscles du dos. Et pour ça, il faut penser à tirer les coudes vers le sol. Là, dans cette position, tirez les coudes vers le sol. Allez. Ok. Hydratez-vous et on passe au prochain exercice. Hydratez-vous, il fait chaud ici. Après, l'avantage, c'est que si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes en vacances d'hiver, eh ben, vous profitez du beau temps sur votre écran et ça vous permet de passer l'hiver plus facilement. J'essaye de vous donner un petit plus pour ces vacances d'hiver. C'est pas mal ça. On passe au prochain exercice. Pour le prochain exercice, on a besoin des sangles de suspension. Comme j'ai un point d'ancrage assez haut, je vais être assez proche du point d'ancrage. Ici, ça va être des squats assistés. C'est presque comme le mouvement de rameur, ok? Sauf qu'on garde les coudes fléchis. Donc je vous montre. Là, ici, vous allez voir avec cette caméra là, on a les coudes fléchis, ok? Les pieds, largeur d'épaule, les talons dans le sol. À partir de là, je vais garder le poids du corps vers l'avant, ok? Et quand je vais remonter, je vais utiliser un petit peu les sangles pour me redresser. Mais c'est à 80% dans les jambes et à 20% dans les bras, ok? Si je peux même n'utiliser que les jambes, c'est mieux. Et quand j'arrive en haut, je vais venir contracter les fesses, engager mes cuisses. Là, boum. Je garde les talons dans le sol, le regard loin devant et les fesses vers l'arrière et vers le bas, ok? Je vous donnerai d'autres consignes à fur et à mesure. On va pouvoir commencer tout de suite. Prenez vos sangles et on attaque dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc pourquoi utiliser les sangles ici? Parce que ça va vous permettre d'engager les muscles qu'on vient de travailler, c'est-à-dire un peu les muscles du dos, à 20% dans cet exercice. C'est-à-dire que quand on est en haut, je ne veux pas avoir les sangles relâchées. On tire sur les sangles. Là, et je tire dessus. Et l'avantage, c'est que quand on va faire tellement de squats, à un moment donné, pour les cuisses, ça va être un peu dur, donc on va compenser avec les sangles. Ok, relâchez. On va compenser un peu avec les sangles, on va s'aider un peu plus. Ok? Là, on va mettre un peu de vitesse, ça serait pas mal. Salut. Oh là là, je profite de la pause hein, par là-bas. Je vous aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup la pause. Hein. La pause de la vue. Allez, prenez vos sangles. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et j'ai l'intention, au moment où je vous tourne cette vidéo, l'application n'est pas encore sortie, mais j'ai l'intention de vous tourner des vidéos dans des endroits, les enfants. Allez, gardez les genoux dans la direction des orteils. Ouvrez bien les genoux, contractez les fesses pour remonter. Lent vers le bas, rapide vers le haut. C'est toujours comme ça. Dès que votre corps doit monter, on va vite. Dès que votre corps doit descendre,
on va lentement, relâchez. Ok, ça c'est super important. La phase de descente permet d'être dans un travail de contrôle. On a une relation entre le système nerveux et le muscle qui augmente, ce qui permet d'améliorer sa force, son explosivité, sa vitesse. Okay, et quand on monte, boum, rapide, une vitesse de contraction plus importante, un muscle plus tonique, plus dynamique. C'est pour ça que je vous demande d'avoir ce tempo-là. Allez, prenez vos sangles et on attaque. Troisième série, go. Allez. Essayez d'avoir au moins les fesses qui arrivent à hauteur des genoux. Ça, cet angle-là, c'est le minimum. C'est le minimum. Sauf si vous sentez que, bon, ça tire dans les genoux pour des raisons qui vous sont propres. Et bien dans ces cas-là, vous descendez moins bas, vous essayez de faire plus de mouvements. Ok, mais soyez dynamique. Ok, relâchez. Si par contre, votre mobilité de cheville, de genoux et de hanches vous permet de descendre plus bas, d'aller vraiment chercher le squat profond, et ben maintenez cette mobilité en descendant, ouais, sans que le talon ne décolle. Ça c'est l'objectif principal. Sing hallelujah, allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, restez avec moi, on s'entraîne ensemble. Si vous êtes 2 semaines en vacances, bah vous emmenez vos sangles et vous faites cette séance-là une fois par semaine. Et les 2 autres séances, elles suivent. Vous écartez vos séances. Par exemple, cette séance-là, vous la faites le lundi. Là, relâchez. Là, c'est la deuxième séance de renfort, vous la faites le mercredi. La séance de cardio le vendredi. Ou bref, vous modelez, mais vous faites les 3 séances, d'accord ? Entretenez ce que vous faites comme travail sur le reste de l'année. Allez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. La dernière série ? Allez, c'est parti. Allez, tout de suite. Contractez vos cuisses. Ok. Là pour la dernière série, on va se mettre un petit défi, on va aller un peu plus vite. On va pas trop contrôler la descente, on va faire brûler un peu plus les cuisses là. Mais toujours les talons dans le sol, hein. Toujours les talons dans le sol. Oh, viens par là. Allez. Et relâchez. Très bien. Prenez le temps de vous hydrater avant de passer au dernier exercice. Ok, pour le dernier exercice, maintenant que vous êtes bien hydraté, pour le dernier exercice, on va travailler sur le mouvement de Bolt. Donc pour cet exercice-là, on n'a pas besoin des sangles, ce sera uniquement au poids de corps. On va s'installer en position de planche. Hop, voilà, parfait. Très bien. À partir de là, les pieds, donc largeur d'épaule. Ce qui va se passer, c'est qu'on va amener les fesses sur les talons sans que les genoux ne touchent le sol. Ok. Une fois qu'on est arrivé dans cette position, on va pousser dans les pieds, comme si on était sur des starting blocks. On est là, départ de sprint, à vos marques, prêt, boum, et on pousse à l'horizontale. On pousse vers l'avant, ok, et on repart. Boum. Ok, pareil, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, je vous donne tous les détails à fur et à mesure. Allez, on s'installe, au sol, 3, 2, 1, allez, c'est parti, on y va. Ok, donc ici, on pousse bien les fesses vers l'arrière, on amène les genoux près du sol, et on repousse. L'objectif ici, ça va être de travailler nos cuisses. Vu qu'on les a déjà un petit peu travaillées avec les squats assistés, ça va nous permettre de finir l'exercice, de finir le mouvement, de finir le muscle. Ok, relâchez. Posez vos genoux.
Hop là, je vérifie juste un truc pour l'autre caméra. Allez, c'est parti, installez-vous au sol. Et on attaque. En avant. Allez, soufflez bien en poussant sur vos pieds. Imaginez que vous enfoncez vos orteils dans le sol. Ok. Et vous poussez loin devant. C'est en poussant dans les orteils, en allant vers l'avant. Et vous vous propulsez vers l'avant. C'est là que vous allez sentir vos cuisses. Relâchez. Et l'hélico de secours là, qui tourne juste au-dessus de moi. On doit garder un œil en se disant, eh, lui là, qu'est-ce qu'il fait là-haut, perdu au milieu de nulle part? On va garder un œil sur lui. Ah non, c'est la gendarmerie. Allez, 3 secondes. Installez-vous. Allez, go. Vous croyez qu'il garde un œil sur moi aussi? Comment vont vos cuisses? Chez moi ça brûle. Je sens bien les excès d'hier. Allez, restez attentif, restez en mouvement. Si besoin, vous posez un peu vos genoux au sol, vous relâchez et vous repartez. Ok. Wow. Pour éviter de trop travailler sur les poignets, quand vous allez vers l'avant, il ne faut pas que vos épaules soient trop devant vos poignets. Ok, il faut vraiment que vous ayez l'avant-bras aligné légèrement vers l'avant, les épaules légèrement vers l'avant par rapport aux poignets, mais c'est tout. Parce que sinon, avec la mobilité de poignet qu'on a, si ça tire trop, c'est qu'on n'a pas assez de mobilité. Donc faut pas trop tirer dessus. Allez, on y va. Allez. Allez, restez avec moi. Ça y est, là on sent la brûlure dans les cuisses. Et ben notre objectif ici, maintenant, là, tout de suite, là, c'est de maintenir jusqu'au bout. Allez, vous arrêtez pas, pas maintenant. Restez avec moi. Allez. Soufflez. Oxygénez vos cuisses. Relâchez. Allez, il nous reste une dernière série, c'est la fin de la séance d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir après profiter de votre famille, de vos amis, de vos vacances. Mais déjà, soyez fiers de vous d'avoir été jusque là, de faire la séance et de vous entraîner. Beaucoup de personnes pourraient passer toutes leurs vacances sans prendre une demi-heure, un jour sur deux pour s'entraîner. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, dernière série. Pas le droit de s'arrêter maintenant. Là, à partir de maintenant, on bouge tous ensemble. Si vous pensez que vous êtes en train de bouger tout seul, détrompez-vous. À mon avis, il y a déjà énormément de personnes qui ont fait cette séance. Oh, relâchez. Oh, putain. Ou qui sont en train de la faire en même temps que vous, ça se trouve, ou qui la feront plus tard. Donc bravo. Vous pouvez vous applaudir. Je vous applaudis. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous, si vous êtes en vacances encore la semaine prochaine, et ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine, idéalement le même jour. Si vous avez des questions sur cette séance-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le chat dans l'application, ok? Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, prenez soin de vous, bravo, salut!